c'est Léna et vous êtes sur la chaîne Léna Tricoté. On est le 6 décembre et ceci est la vidéo 5 et 6 du Vlogmas. Je tourne le 6 décembre car hier je n'ai pas eu le temps de tourner, je n'avais rien à vous raconter. Donc j'ai pas trouvé ça très intéressant de tourner et je me suis dit que j'allais combiner et comme ça allait me faire une pause. Demain je ne posterai rien. Par contre je tournerai un épisode puisque j'aurai beaucoup de choses je pense à vous raconter car je vais castonner enfin le tour de cou pour mon frère. Et je vais avoir des nouveaux projets puisque le châle normalement sera fini. Hier j'ai fait des choses pas forcément très passionnantes à vous raconter puisque j'ai un peu bossé mes cours et ensuite je suis allée à la tatoueuse pour retoucher mon tatouage que j'ai fait fin mai dernier. Je vous mettrai une petite photo du tatouage ici. Et la tatoueuse c'est Fichdel. Franchement elle a fait un travail super propre, j'en suis super contente. J'ai tricoté un petit peu du projet mystère que je peux pas vous montrer parce que mon copain regarde les vidéos. Et surtout j'ai avancé le châle pour mon copain. Sachant que j'espérais qu'il soit fini pour ce matin, ce n'est pas le cas. Il sera fini je pense pour minuit parce que j'ai bien avancé. Je vous montre où j'en suis depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Le châle Bolton Pass de Espace Tricot en Daisy de Drops. J'ai tricoté tout ça, c'est extrêmement long. En aiguille droite, c'est lourd. Le châle, il va faire facilement, je pense, 500 grammes. Il y a 10 pelotes dedans. C'est pas un petit châle. J'avais vraiment pas grand chose à vous montrer. J'ai pas encore reçu les nouvelles aiguilles pour le gnome du MCAL. Le châle pour ma grand-mère, je l'ai pas encore avancé. Et j'ai pas encore castonné le tour de cou de mon petit frère. Pour ce vlogmas, j'avais prévu de vous montrer mes envies. Ce que j'ai prévu de faire une fois que tous les cadeaux de Noël seront finis. Et que je pourrai tricoter plus pour moi. J'ai quelques projets aussi pour d'autres personnes que moi. J'ai mis tous mes petits projets dans des petits sacs que j'utilise en tant que sac à projet. Celui-ci j'ai perdu le cordon donc il va falloir que j'en remette un. Dans mes envies, je vais commencer par les projets qui sont en lien avec le livre que j'ai eu pendant les vacances de la Toussaint de Charlotte Stone, Chaussettes Pop à tricoter, qui est vraiment très chouette. J'ai 3 modèles que je souhaite réaliser, dont 2 que je veux réaliser 2 fois. Vous retrouverez les liens des modèles dans la barre d'infos. Donc le premier projet que je veux réaliser dans ce magnifique livre, c'est Amour de chaussettes en français. Je vous mettrai quelque part le nom en anglais, Un amour de chaussettes. Je veux le réaliser en Jowl de Langyarns, en jaune fluo et en rose. À la caméra, c'est pas tout à fait le bon rose. Il est un peu plus profond. Je pense que ça va bien péter. Mon deuxième projet dans ce livre, c'est œuf de Pâques. Je compte le réaliser 2 fois, une fois pour mon copain et une fois pour ma mère. Celui-ci, avec la petite pointe où ça fait un œuf au plat. Et je compte le réaliser en Fabelle de Drops. Donc j'ai bien choisi les mêmes couleurs que sur le patron. Et pour le petit bec des poules en rouge et la petite crête, je prendrai un reste de Fabelle que j'ai en rouge ou Jowl que j'aurai en rouge. J'ai mis les laines de œuf de Pâques dans ce sac qu'une copine m'a fait, qui est vraiment très chouette, en broderie il y a quelques années. Le troisième modèle que je souhaite réaliser, et je pense que je vais le réaliser 2 fois aussi, une fois pour moi, une fois par ma grand-mère, c'est le Hou et le Lierre, toujours dans le livre de Charlotte Stone. J'ai pris de la Nord. Alors le rouge est beaucoup moins orange. Toutes les laines Drops, je les ai pris sur Boutique Kalidou. Ça c'était les modèles pour ce livre là. Ensuite j'ai 2 autres modèles de chaussettes. Les 2 modèles suivants sont aussi des modèles de chaussettes en jacquard, mais cette fois-ci pas de Charlotte Stone. J'ai encore jamais fait de jacquard, donc je pense commencer par un patron gratuit et par des chaussettes de Noël, même si ça sera pour après Noël, que je ferai soit pour moi, soit pour mon copain, parce que j'aimerais bien nous faire une boîte de bas chacun pour Noël prochain. Une boîte de bas, c'est une boîte dans laquelle on met toutes les chaussettes qu'on a tricotées dans l'année. Les prochaines chaussettes, c'est les Christmas Romance Socks. Je vous mettrai une image du modèle ici, de Cécile Leb, je sais pas comment ça se prononce. J'écrirai de toute façon. Donc Christmas Romance Socks Cécile Leb en Fabelle de Drops toujours, donc rouge et blanc. C'est des chaussettes de Noël. Je ne me voyais pas les faire autrement. Je suis extrêmement classique quand il s'agit de Noël. Et l'autre modèle, c'est le Percy de Marie Elix, que je trouve magnifique. C'est son premier patron.
c'est un modèle que je ferai plus tard dans l'année parce que je le trouve vraiment beau et j'ai pas du tout envie de le foirer. Je vais le faire dans ces 3 couleurs là. Donc un marron un peu très chaud, un peu chocolat, du orange et du blanc. Le blanc, là j'ai de la Arwetta, mais je pense que je prendrai des restes. Et sinon c'est de la Lang Yarns Jawool Superwash, que j'aime bien et je la trouve assez facilement en mercerie. C'est tout pour les chaussettes. Maintenant je vais vous montrer 4 autres projets que j'aimerais bien faire et un dernier qui est un projet de couture. Le suivant c'est le Brioche Starter Hat de Reina Cruz, qui est un modèle en brioche et ça me permettrait d'apprendre à faire de la brioche. Je compte le faire en charisma et plutôt en couleur d'automne, en orange et en violet. Les couleurs sont un petit peu trop claires par rapport à la réalité. La brioche, ça va faire qu'on va voir les 2 couleurs en même temps. Ça va faire un peu des rayures en relief. Et je pense que ça peut faire très chouette. Ça peut pas se porter avec tout, mais vous allez voir, ça ira avec le pull que je veux faire. J'ai jamais fait de brioche, donc ça me fait un petit peu peur, mais pas non plus. Enfin, au pire, c'est juste un bonnet. S'il est raté, c'est pas grave. Mon deuxième projet, qui n'est pas un projet de chaussettes, c'est le Autumn Ballade de Drops Design. J'ai plus vraiment de gros pulls en bon état. J'en ai pas mal du commerce qui sont pas en très bon état, qui sont bien abîmés. J'ai mon pull rouge que je vous avais montré dans le premier podcast que j'ai fait moi-même, mais il est pas... C'est pas un gros pull, il est assez échancré, surtout qu'il s'est beaucoup étiré. Il est pas super bien réussi. J'ai pas de gros pulls. J'ai le 13KO que je suis en train de faire, mais pareil, c'est pas un gros pull. J'ai choisi un modèle bien emmitouflant, à col montant. Je vous le mets là, c'est le Autumn Ballade de Drops Design. Je vais le modifier un peu parce que j'ai l'impression que c'est des manches très droites sur le modèle et moi j'aimerais bien avoir des manches un peu plus ballon. Un peu comme celui que je porte aujourd'hui, mais encore plus ballon. Et je vais le faire dans la laine recommandée, la laine tweed, soft tweed de Drops. Elle a pas l'air très gonflée, elle a l'air un peu plate. Et la laine Kid Silk de Drops. J'ai vu que certains trouvaient que ça les grattait. Moi je trouve pas que la Kid Silk elle gratte. Moi ça me gratte pas. Je vais faire le petit mix comme ça, qui est le mix conseillé, j'ai juste changé la couleur en fait. J'ai fait un échantillon. Je le trouve un peu déjaugé. Je vais essayer de le refaire dans une plus petite taille d'aiguille, quitte à prendre la taille du dessus dans le modèle pour avoir un truc un peu plus dense au niveau matière. Il faut savoir que je tricote extrêmement lâche. J'ai jamais le bon échantillon. Je pense que là j'ai déjà diminué d'une taille d'aiguille et pourtant je tricote avec des aiguilles en bois. Je suis très violet en ce moment. Très violet. En sachant que j'ai déjà du violet dans le Brioche Starter Hat. Et que après je vais vous montrer un autre projet en violet. Le projet suivant, j'ai pas de laine à vous montrer puisque je vais la recevoir très bientôt. C'est la laine que j'ai commandée chez Artisanat Création, le kit forêt enchantée. Donc il y a un rouge un peu très orangé, il y a un vert forêt, vert foncé et un vert un peu plus pâle. Et je vais faire le Lumina de Nadia Crétin-l'Échelle, je pense, avec. Je pense que je vais avoir le bon métrage, il faudra que je vérifie une fois que j'aurai reçu les laines. Lorsque je suis allée à Bordeaux pendant les vacances de la Toussaint, j'ai aussi acheté de la laine dans une petite mercerie pour me faire un châle dont je rêve. Je ne suis clairement pas capable de le faire pour l'instant, mais j'en rêve, c'est le Promenade en Écosse de Même les anges tricotent. J'aimerais qu'à la fin de l'année, je sois capable de le tricoter. Il est magnifique. Et j'ai choisi des couleurs cohérentes avec ce que je vous ai montré puisqu'il y a encore du violet. C'est vraiment mon projet de rêve, donc j'ai pas lésiné sur la qualité. J'ai choisi de la fontie. J'en avais parlé dans les commentaires de Tommy Tricot, qui est une podcasteuse que j'aime beaucoup, parce qu'elle parlait du combo gris et violet. Voilà. J'ai choisi ce combo. Donc violet et un gris avec une sous-teinte violette en fait, avec une sous-teinte mauve. Ouais, on est entre le gris et le mauve. Et en mohair, j'ai pris cette beauté. C'est de la marque Debbie Bliss. C'est en super kid mohair, soie et des paillettes dedans, en polyester.
Je trouve ça magnifique. Je pense que ça va faire un truc très... Il est un peu plus clair que la bébé Mérinos, mais ça me gêne pas du tout parce que je sais pas si ça se voit à l'écran, mais en tout cas les trois ont la même sous-teinte, donc ça va faire quelque chose d'hyper cohérent. Je pense que ça sera magnifique. C'est vraiment mon objectif d'être capable de tricoter ce châle à la fin de l'année. Pas à la fin de 2023, mais à la fin de 2024. C'est mon objectif absolu, je le trouve magnifique, je trouve le modèle magnifique. Je suis subjuguée par la beauté de ce patron. Je le trouve vraiment incroyable. Mais clairement, pour l'instant, je n'ai pas le niveau. Donc ça, c'était vraiment toutes les envies que j'ai pour 2024. Je vais maintenant vous montrer un projet couture, mais qui est en lien avec le tricot. Puisque c'est pour me faire une pochette d'aiguille matelassée. J'ai pas ramené le matelassage, mais par contre, je vous ai ramené le tissu. Et vous allez voir, il y a encore du violet. Ce sont dans les deux cas des coupons que j'ai trouvés à Mondial Tissu. Pour l'intérieur, qui doit être un peu résistant, j'ai pris ça. C'est du tissu d'ameublement. Beige. Et encore du violet. Oui, toujours du violet. Donc ça, c'était toutes mes envies. J'espère que demain, je pourrai tourner quelque chose où j'ai fait plein de choses. J'espère que le châle va être fini avant minuit ce soir pour pouvoir lui offrir à temps. J'espère que j'aurai eu le temps de castonner le tour de cou de mon frère et j'espère que j'aurai reçu l'aiguille qui me manquait pour le petit gnome, comme ça j'aurais pu rattraper mon retard. Je suis désolée pour la luminosité qui est franchement dégueu. Là, on se croirait dans un magasin de luminaires dans mon bureau. Comme je vous les ai expliqué, demain, il n'y aura pas de vidéo. Je vais tourner, mais je ne vais pas publier. Je vous souhaite une bonne fin de journée parce que le temps de monter, vu comment je suis partie dans tous les sens, je pense qu'on sera à la fin de journée. Donc, bonne fin de journée. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit pouce si vous avez bien aimé. Comme d'habitude, bisous aux sorcières